Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du samedi 27 décembre. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas le jeu responsable, c'est important, les mentions qui sont en bas de l'écran. Et puis concernant le jeu responsable, vous le savez, tous les jours, la The Team vous propose un choix resserré afin d'optimiser vos mises aux os 5 cordes, au jeu simple, au jumelé, au trio, etc., etc. Un choix resserré en 6 chevaux seulement. Un petit mot également sur la nouveauté Combiturf. Enfin, Combiturf, c'est une possibilité que vous avez dorénavant de choisir vos favoris dans différentes réunions, de reporter vos gains au jeu simple gagnant, au jeu simple placé, au jumelé gagnant, jumelé placé et aux œufs 2 sur 4, donc d'un hippodrome à l'autre ou d'une course à l'autre. Et ça peut parfois vous permettre d'obtenir de beaux gains. Donc n'hésitez pas, tentez l'aventure Combiturf et puis regardez peut-être pourquoi pas vous inspirer de Dans mes jumelles pour faire un Combiturf aujourd'hui, en espérant que ce soit bien sûr gagnant. Allez, on démarre avec un Zo5 qui est réservé à des chevaux de 5 à 10 ans. Ils sont 15 au départ, 12 au premier poteau, poteau des 2850, 3 au poteau des 2875 mètres. Course assez ouverte quand même si je pense qu'on a peut-être 2 points d'appui intéressants. On va en parler tout de suite. Alors dans cette course, écoutez, j'ai placé en tête le numéro 11, Élégance Chronos, qui est une jument qu'on connaît bien, qui a été absente entre le mois de septembre et le mois de novembre. Elle vient de finir 11e en étant ferrée, c'était le 29 novembre à Vincennes sur ce parcours des 2850 mètres. Bon, elle va monter en puissance sur cette sortie, c'est certain. Auparavant, elle avait terminé 4e du prix Émile Bézières, un groupe 3 couru au mois de septembre. On l'avait vu bien faire également dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie à Argentan au mois d'août sur 1609 mètres. C'est une concurrente que j'aime beaucoup dans cette épreuve. J'ai le sentiment qu'elle peut jouer un très bon rôle. En plus, elle est plutôt bien engagée au premier poteau. Elle a 318 037 euros de gain pour un recul de 25 mètres à 320 000. Donc voilà, j'espère qu'elle va profiter de tout cela pour jouer le rôle que j'attends d'elle, c'est-à-dire le premier. En deuxième position, j'ai placé le numéro 10, Jongleuse de Lune, qui a très bien couru dans la finale du Grand National du Trot. Elle a fini 3e, il faut s'en souvenir, le 30 novembre dernier. Elle a fini 3e depuis le 7 décembre sur ce parcours des 2850 mètres. Elle est associée à Benjamin Rochard et je pense que c'est un bon point d'appui dans cette course. En troisième position, j'ai placé le numéro 9, Colbert WF. On ne peut pas lui reprocher grand-chose. 10 dernières courses, 8 fois sur le podium. Deuxième à Vincennes le 20 novembre sur ce parcours des 2850 mètres, associé à Eric Raffin. C'est une valeur sûre dans cette course. En quatrième position, j'ai placé le 5 Japlou Turgot qui vient de finir 9e du prix d'Argentan. Ce jour-là, ça ne s'est pas bien passé, il a été bloqué. C'était le 8 novembre dernier, donc il ne faut pas du tout le juger sur cette 9e place. Il aurait pu finir beaucoup plus près. Il était déféré des 4 ce jour-là, il sera encore déféré des 4 ici. Il avait bien couru également fin octobre à Vincennes sur 2700 mètres, déféré des 4 encore une fois. Associé à Mathieu Abrivard, je pense qu'il est compétitif pour une 3, 4, 5e place. En 5e position, j'ai placé le 12, Yalto Dertal, bien engagé, très bien engagé au premier poteau, 319 030 euros, donc pour un recul à 329 000, à 320 000, pardon, donc vraiment à la limite du recul. 3e à Vincennes le 3 novembre sur ce parcours des 2850 à Vincennes. 3e le 30 octobre sur 2007. C'est un élève de Thierry Duval-Destin, associé à Clément Duval-Destin. Il sera déféré des 4 et je pense qu'on doit pouvoir compter sur lui pour finir à l'arrivée. Et puis en 6e position, j'ai placé le numéro 8, Enjoy the Game. Alors j'ai pas mal hésité pour la 6e position. Finalement, j'ai choisi Enjoy the Game sur la foi de ses meilleures performances. On l'a vu finir 6e le 16 novembre dernier en terminant devant Jongleuse de Lune qui avait terminé 7e donc à Vincennes sur 2100 mètres. Voilà, ici, déféré des 4. Je pense que pour une 4-5e place, voilà, j'ai hésité, mais je l'ai gardé en espérant qu'il me fera plaisir et qu'il terminera dans les 5, associé à Paul Ploquin. Je vous résume mon choix en 6 pour ce Zo 5 cordes. Donc en point d'appui, je vais partir sur 11 et 10. Mais si on veut élargir un peu, on pourrait dire qu'il y a peut-être 3 points d'appui, le 11, le 10 et le 9. Voilà, 2 points d'appui ou 3 points d'appui, à vous de voir comment vous le sentez. Ensuite, derrière, je place les numéros 5, 12 et 8. Départ de la course, attention, 15h15 pour ce samedi. On passe maintenant à Dans mes jumelles. Alors dans mes jumelles, on va démarrer à 11h53 à Chantilly, Réunion 4, course 2, avec le numéro 4, Jotman. Alors Jotman est en valeur 33, il vient gagner à Pornichet le 5 décembre de manière assez convaincante sur 3100 mètres, là on sera sur 3200. Il a été remonté de 2,5 kg sur l'échelle des poids. Ses 5 dernières courses, c'est 5 fois dans les 4 et je pense qu'une nouvelle fois, il doit faire l'arrivée. Et pourquoi pas, encore une fois, jouer le premier rôle dans cette épreuve, dans ce handicap. Le numéro 4, Jotman, c'est donc mon premier choix de la journée à Chantilly dans la deuxième course. Mon deuxième choix pour Dans mes jumelles, 13h58, Réunion 1, course 2, c'est le numéro 2, Yes
Please, associée à Benjamin Rochard. C'est une jument qui, lors de ses 10 dernières courses, a fini 9 fois sur le podium. Elle est déférée des 4. Elle vient de gagner à Berlin au mois de décembre, le 7 décembre pour être précis, sur 2000 mètres. Là, elle va évoluer sur 2850 mètres. Et je pense qu'elle doit pouvoir jouer un très bon rôle dans cette course. Il me semble à sa portée. Le numéro 2, Yes Please. Donc c'est mon choix, mon deuxième choix de la journée. Ça se passe à Vincennes, donc à 13h58. Numéro 2 dans la deuxième. Ensuite, à 17h17, là on va à Cagnes-sur-Mer, Réunion 5, course 3. À Cagnes-sur-Mer, je vais vous conseiller le numéro 4 dans la troisième, Jacques du Barbet. Alors Jacques du Barbet est déféré des 4, il trouve un bon engagement avec 126 330 € de gain, donc pour une qualif à 130 000. Cinquième à Cagnes-sur-Mer le 13 décembre sur cet hippodrome, donc cette performance était correcte avec le numéro 3 ce jour-là sur ce parcours des 2150. Là, il a le 4 et je pense qu'il peut en profiter pour jouer un très bon rôle encore une fois, peut-être la 6e victoire de sa carrière. En tout cas, je vous invite à le suivre de près, le numéro 4, Jacques du Barbet, dans la troisième à Cagnes, c'est mon troisième choix de la journée. Puis ma petite folie, ce sera à Vincennes, dans la 6e, Réunion 1, course 6, le numéro 13, Settenly, qui est pas mal engagé dans la course lui aussi, 187 560 € de gain pour une qualif à 190 000. Déféré des antérieurs, ferré des postérieurs, ce sera la configuration pour lui. On l'a vu gagner en Suède le 25 août dernier, on ne l'a pas revu en course depuis. On peut noter que c'est un cheval qui fait bien les deux disciplines, attelé monté. Il a déjà bien fait à Vincennes, associé à David Thomas. Je pense qu'ici, il est capable de jouer un tout premier rôle dans cette course qui s'annonce quand même très ouverte. La cote devrait être autour des 8-10 €. Le numéro 13, Settenly, dans la 6e à Vincennes, c'est ma petite folie du jour. Je vous résume mes choix donc pour dans mes jumelles. Tout d'abord dans la 2e à Chantilly, le numéro 4, Gotman. Ensuite dans la 2e à Vincennes, le numéro 2, Yes Please. Ensuite dans la 3e à Cagnes, le numéro 4, Jacques du Barbet. Et enfin ma petite folie dans la 6e à Vincennes, le numéro 13, Settenly. On se retrouve maintenant le 30 décembre, mardi 30 décembre. Demain, c'est Hugo que vous retrouvez. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.